Nous l'avions presque oublié, les centaines de milliers de réfugiés syriens qui ont trouvé asile en Europe ne sont pas appelés à y demeurer ad vitam aeternam, du moins d'un point de vue empirique. Réfugié est un statut temporaire, personne ne veut tout perdre, quitter sa maison, fuir son pays, perdre l'espoir d'y revenir. Donc c'est clair, être réfugié de guerre, ce n'est pas un projet migratoire, nuance. Le Danemark a choqué beaucoup de Syriens, d'acteurs de la société civile et de dirigeants politiques en prenant la décision de ne pas renouveler les visas de réfugiés qui sont sur son territoire, estimant que la situation sécuritaire en Syrie s'est améliorée et que la situation du retour peut désormais être prise. Les autorités de Copenhague ne veulent pas se retrouver dans un schéma de type Liban, Jordanie, Pakistan, où des populations ont trouvé refuge et ne sont jamais repartis. C'est le cas des Palestiniens, des Afghans, mais nous pourrions également ajouter les Rohingyas, des flux de population qui aujourd'hui n'arrivent pas à envisager un projet de retour, car ce n'est pas possible, trop dangereux. Les gens ne veulent pas partir, ils demandent qu'une chose, c'est rentrer à la maison, mais les conditions ne s'y prêtent pas. C'est ce qui est choquant dans la posture danoise, c'est qu'elle sous-entend que les réfugiés ne seraient que des profiteurs qui ne pensent qu'à une chose, abuser de l'Europe et de ses avantages sociaux. Quand Copenhague dit que la situation s'est améliorée, il faudrait s'entendre sur le mot « améliorer ». Il y a toujours des attentats sur des réseaux Raqqa, Alep, le nord n'est pas sécurisé, le sud de la Syrie, ça va un peu mieux, mais récemment encore, il y a eu des échanges de missiles entre la Syrie et Israël. Alors oui, ce n'est plus le conflit généralisé d'autrefois, mais de là à dire que la situation a retrouvé son calme, non. Ajoutons la crise économique, la pénurie alimentaire, la dévaluation de la livre syrienne, l'accès à la propriété rendu très compliqué pour tous ceux qui ont quitté la Syrie au plus fort de la guerre. Autant d'un point de vue administratif, le régime de Damas exige des titres de propriété. Que pratique. Les maisons, les appartements abandonnés ont été soit détruits, il faut reconstruire, ça coûte cher, soit ils sont occupés par d'autres familles, il faut exproprier, ce n'est pas simple, soit les biens ont été volés par des miliciens armés, sachant que la personne qui vient et qui arrive à reconstruire une cuisine, quand elle ouvre son robinet, il n'y a pas d'eau, très peu, et encore, nous ne parlons pas du chômage, de la corruption, de la Covid-19. Enfin, dire que ce sont des conditions acceptables pour un retour au pays, c'est vraiment de la mauvaise foi de la part des autorités du Danemark.